Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien après tous ces événements sportifs. Je reviens vers vous juste un moment tranquillement avec un peu plus de sérieux. J'avais vu cette affaire de ce couple qui avait disparu dans les Deux-Sèvres aux informations hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai entendu sa maman parler, avec son père ou son beau-père, je ne sais plus. Et bon, moi j'ai regardé cette histoire et comme ça, et puis moi je suis dans les flashs en fait. Je suis pas très accessoire, on va dire. Voilà. Chacun sa manière de voir les choses, ou de les ressentir. Et je vais essayer d'être court en fait. Je vais essayer d'arrêter de dire en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, j'ai un petit problème avec le portable, avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Oui. Et donc quand j'ai vu ces informations, j'ai eu un ressenti, je sais pas comment on peut dire, j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Et en fait, je pense que le problème il s'est passé entre, bien sûr, à la maison, parce qu'ils sont partis à pied, et où ils devaient partir. Alors moi, vous savez, je suis un très mauvais dessinateur. Donc ils sont partis à pied, ils ont laissé leur voiture, je crois, là. C'est ce que je ressens. Après, je peux me planter, on est bien d'accord, on n'a pas non plus la vérité qui fuse, on peut se planter, on peut prendre des chemins obscurs. Voilà, un médium, il peut se tromper. C'est pas parce qu'on va dire des résultats de foot et qu'on est bon, et sur d'autres choses, qu'on peut être bon, et puis des moments, on peut se tromper de chemin et on peut aller dans l'obscur. Et on croit qu'on est dans une vérité, et pourtant on n'y est pas en fait. C'est aussi compliqué d'être un médium. Ouais, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est pour ça que quand je vois des gens qui jugent le moindre écart, ça me fait rire. Parce que, voilà, prenez ma place et vous verrez que c'est pas évident en fait. Bref. Et, euh, et moi, je sais pas pourquoi, je sens une masse. Donc pour moi, c'est une masse, c'est quoi? C'est une personne. Excusez-moi pour mon dessin. Je sens une masse comme ça. Et j'ai l'impression que cette masse, c'est quelqu'un avec un véhicule qui fait du bruit. Ou la courroie, ou pas l'échappement. Mais il fait plus un bruit de courroie, je pense, ou de casserole un peu. Je sais pas pourquoi. Je peux me planter, je peux être à côté de la plaque. Je vous parle c'est pas des flashs en fait, ce que je vous dis là. C'est plus, comment dire, c'est compliqué à expliquer en fait. Je sais pas quand, je vois pas, mais j'entends rien non plus, je vous rassure. Je suis pas schizophrène. Mais je ressens à l'intérieur de moi une personne qui guette ce monsieur-là. Et comme si il n'y avait pas comme une rivalité ou comme quelque chose où il n'était pas content, qui voulait se venger de quelque chose. J'ai l'impression qu'ils se connaissent. Moi, je pense que ces deux personnes, en fait, ils sont disparus. Ah, j'ai dit en fait, je suis désolé. Ils ont disparu et je pense que c'est quelqu'un qui connaît. Ou quelqu'un qui se sont engueulés dans les jours passés, j'en sais rien où, une brocante ou un truc comme ça, en fait. Ou dans un coin, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe et j'ai l'impression que la personne qui est responsable de leur disparition, parce que ça, c'est pas une disparition volontaire, en fait. Parce que je vois un véhicule, je vois beaucoup de bruit, je vois que... Je ne vais pas trop dire de détails parce que je peux aussi être... C'est difficile de les dire. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que quelques kilomètres après, je sais pas combien, je sais pas, il y avait 3-4 kilomètres, je crois. Comment dire? Je sens quelque chose de... J'ai l'impression qu'ils sont montés d'abord dans un véhicule. Je l'avais pas vu ça, je ressentais pas du tout ça. Ouais. Ça, je l'avais pas vu avant. Je viens de le ressentir à l'instant que je fais la vidéo, en fait. Parce que je vois, ils ont un chien, ce que j'ai compris. Ben, là, de toute façon, je l'avais pas capté. Ils ont le chien, ce que j'avais compris. Je suis sûr qu'ils sont montés dans un véhicule. C'est pour ça que vous les avez pas trouvés dans les environs de là-bas. Ouais.
C'est pour ça que vous les avez pas trouvés. En fait, ils sont montés dans un véhicule. C'est ce que je repense. Hein. Donc, c'est ouais, dans ce véhicule que j'entends le bruit, là. Et ce que je comprends pas, je peux me planter, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Je peux me tromper totalement. Moi, je suis qu'un médium, mais on est tous êtres humains. On peut tous se tromper. Je vous dis, je peux partir dans un chemin d'obscurité, là, qui est peut-être pas le vrai chemin, mais je vais vous le dire quand même. Parce que je le ressens comme ça, en fait. Que je voyais pas tout à l'heure. C'est, voilà. Comment dire? Je sais pas, c'est compliqué d'expliquer, mais attendez. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que quand ils sont partis de là-bas, je les vois monter dans un véhicule. Donc c'est pour ça que personne ne les a retrouvés aux alentours de cette période-là. Après, je vois que ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète après. Et je vous dis ce que je ressens. Hein. Après, je peux me planter. Hein. Ça part en cacahuète, mais je peux pas vous dire les détails. Je peux pas. Parce que voilà. Mais après, ce que je sais, c'est que cette personne que je ressens fortement, là, j'arrive pas à voir vraiment comment il est. Je vous le dirai pas, je sais pas. Mais ce qui me repère de lui, c'est qu'il y a beaucoup de pneus autour de lui. Des pneus et des carcasses de voitures. C'est ce que je pense. Mais je peux être à côté de la plaque. Et je le fais cette vidéo parce que j'ai reçu un mail tout à l'heure qui m'a. Et puis j'avais entendu aussi hier et avant-hier ses parents, sa famille. Et je me suis arrêté qu'à la masse en fait. Et je ressens cette masse comme ça. Voilà. C'est pour ça que je pense, je me répète, mais ils sont pas autour de la maison en fait. Je crois que je me trompe là. Parce que tout à l'heure j'ai pensé comme ça ce matin. Mais j'avais pas vu la voiture. Et je les avais pas vu monter dans la voiture. Moi je sais qu'ils sont montés dans une voiture. J'en suis sûr. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Vous les avez pas trouvés dans les ravins, vous n'avez pas trouvé dans les trucs comme ça. Ils ont fait des recherches, à ce que j'ai compris. Et personne ne les a retrouvés. Dans l'endroit à peu près du parcours qu'ils ont fait. Donc il y avait la voiture. C'est ce que je pense en fait. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je ressens aujourd'hui dans l'intérieur de moi en fait. Tout simplement avec beaucoup de simplicité et beaucoup de naturel. Et je peux me tromper. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai vues, il y a des choses que j'ai dit, il y a des choses qui sont abouties. Comme pour Wissam, comme pour Guillaume Malik, comme pour la jeune, comment elle s'appelle cette petite Amayenne, la jeune qui avait simulé qu'elle avait disparu, que tout le monde m'a cherché dans toute la France, avec les gendarmes et tout le bordel, et que j'avais dit que c'est de la connerie. Et voilà, que justement, en fait, j'avais raison dans tout ce que j'ai dit, en fait. Alors, c'est pas pour me balancer des fleurs, hein, mais j'ai dit des vérités. J'en ai dit pas mal. Il y en a qui sont pas aboutis, là. Voilà, il y en a qui sont pas aboutis. Je voudrais revenir sur une chose qui est importante pour moi. J'ai vu un article sur Google concernant le téléphone de Delphine Ozeguel. Et vous vous rappelez quand je vous parlais du corbeau, il y a un corbeau, quelqu'un qui va parler. Mais les flashs, ils vous disent pas qui c'est le corbeau. Parce qu'on n'est pas des. Voilà, j'ai souvent dit, il ne faut pas nous prendre non plus pour des magiciens. Hein. Moi, on a juste une sensibilité, une impression, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qui pèse, qui est léger, ou qui peut être pesant, on va dire. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Mais on arrive à trouver des vérités. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis perdu un peu le fil là. Mais je sais que j'ai souvent donné des vérités sur plein de choses. Et je me suis trompé un petit peu aussi dans des choses. Mais c'est normal. Dans la médiumnité, il faut en prendre et en laisser. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la médiumnité. Parce qu'elle peut changer vos vies, pas de la bonne façon qu'il devrait en fait. Donc des moments, il faut s'en méfier. Ouais, il faut s'en méfier. Mais des moments, elle vous amène à plusieurs vérités. Et moi, je pense que là-dedans, dans cette histoire de ce couple, il y a une histoire de quelqu'un qui a pas été... Comme si comme si on avait touché à son orgueil en fait. Je sais pas comment vous dire moi. Et il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Moi, je vous le vois comme ça en fait. Et je pense pas que ce soit un accident. Je pense pas que la disparition, elles sont montées dans une voiture.
Ouais, un camion, je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai le vécu, je pourrais pas vous dire. J'entends un bruit de casserole, c'est tout. Un courroie, ou un petit, plus de la courroie peut-être, un bruit, je sais pas comment vous dire dans ma tête. Un truc de courroie ou un truc comme ça. Voilà, c'est ma vérité, elle peut être vraie, elle peut aboutir à une vérité, comme elle peut être fausse, alors elle m'aura emmené ce soir dans un chemin d'obscurité. Mais ça peut arriver aussi dans la médiumnité. Voilà. Je vous embrasse tous, c'était mon invisible. Passez une super soirée.